Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo update collection Blu-ray et figurines. Et aujourd'hui, alors c'est une vidéo comme à chaque fois un peu spéciale. Comme vous avez vu, j'ai changé complètement de décor. Je pense que je vous mettrai une photo ici pour vous montrer vraiment à quel point le meuble est imposant. Et j'ai pu mettre toutes mes figurines et tous mes Blu-ray, donc c'est vraiment cool. Et bien sûr, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là surtout pour regarder les nouvelles figurines et les nouveaux Blu-ray que j'ai achetés. Et vous en faites pas, on va commencer par les figurines, ça pas non plus beaucoup, mais elles sont quand même hyper stylées. Et après on passera au Blu-ray, et juste je vous annoncer avant, il n'y a que des steelbooks. La première figurine que je vais vous présenter, c'est simplement une figurine d'Alien. Voilà, c'est celle-ci, une figurine pop d'Alien. Donc voilà, c'est la version Alien Covenant, bien sûr, un du xénomorphe, avec la version donc Blood. Donc je crois que c'est les figurines pop Chase. Et voilà, donc elle est vraiment stylée, avec en plus le crâne un peu transparent en plastique, voilà, pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est vraiment cool. On reste dans le même état d'esprit avec la figurine de Predator. Voilà, toujours en figurine pop, qui est vraiment stylée aussi. Voilà, c'est la classique, il y en a ici je crois une autre version, mais voilà, je trouve que celle-là quand même est particulièrement stylée, je l'aime beaucoup. Ensuite une figurine Batman, et en fait c'est la figurine pop du Batman de la série animée des années 90, Batman Animated, qui est je trouve vachement stylée. Voilà, elle est très classique, mais en même temps voilà, elle est vachement bien dessinée, le logo est superbe, donc très très belle figurine pop. Et dans la dernière figurine pop, vous allez pouvoir voir dans la vidéo sur Wolverine, la figurine Funko Pop de X23, voilà, de Laura, mais en costume de Wolverine. Je la trouve vraiment stylée, j'ai vraiment craqué pour cette figurine là. En plus, c'est marrant, c'est que je voulais vraiment une figurine X23, mais je voulais une figurine avec également le costume de Wolverine. Ces figurines là, bah ça c'est les deux, donc c'est génial. Et maintenant la dernière figurine que je me suis achetée, et pas des moindres, je l'ai eu par internet, je pouvais pas, enfin non, enfin je l'ai eu par internet parce qu'en boutique elle était vraiment excessivement chère. Mais donc ce n'est autre que le Megazord en figurine pop, le Megazord de la première série, voilà, sorti, il est juste magnifique, je vous laisse le regarder. Voilà, il est juste superbe. Donc bien sûr c'est une grande taille hein, en termes de Funko Pop, mais vraiment il est juste magnifique. Et comme ça je vais pouvoir vraiment faire une vidéo sur Power Rangers, que c'est prévu, avec un joli background. Donc maintenant les figurines pop c'est bon, on va pouvoir passer au Blu-ray. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a que des steelbooks. Et on commence tout simplement par le steelbook d'Alien Covenant. Voilà. Hop. Alors, si vous voulez savoir ce que je pense du film, bah, vous allez voir ma vidéo pour faire court sur Alien Covenant. Et je trouve pas le film super ouf. Et le steelbook, en revanche, bon, lui est quand même assez classe. Hein, voilà, vous voyez les images. C'est très sobre, mais ça va. Par contre, après, c'est qu'à l'intérieur, bah, il y a un seul CD. Avec un sticker plutôt classe, mais voilà, très dans la sobriété. Même au niveau du titre, voilà. C'est très sobre comme titre, mais c'est un beau steelbook sympathique, on va dire ça comme ça. Ensuite, deux steelbooks, on va remonter un petit peu dans le temps. C'est des films dans les années 70-80. Sinon, sont autres que le steelbook de ça, le premier film. Donc, très sobre, hein, juste une image derrière. Et à l'intérieur, voilà, vous avez donc l'ultraviolet. Et le steelbook, bah, le sticker, c'est juste ça. Voilà, c'est marqué ça dessus. Mais avec une petite image à l'intérieur sur le fond du clown. Voilà, comme ça. C'est un joli steelbook, franchement, je trouve ça vraiment très sympa qu'ils refassent des steelbooks pour des vieux films des années 80. Et donc le second film dont je vous parlais, que j'ai eu en steelbook, c'est autre que le film Blade Runner, le premier, voilà. Très joli steelbook, avec le titre en relief. Et à l'intérieur, on a quand même droit voilà, à une jolie calligraphie et deux CD qui sont complètement différents au niveau du stickers. Franchement, c'est un beau steelbook. Et, enfin, vu que ce sont des vieux films entre guillemets, j'en ai pas eu pour cher, donc j'ai pas hésité. Quoi. Par contre, vous savez très bien que je suis pas allé voir Blade Runner 2049, j'attendrai que le steelbook sorte pour que je puisse le voir. Donc on continue dans les steelbooks avec le 5e film de la saga Pirates des Caraïbes. Le steelbook est juste magnifique. Vraiment, il est juste splendide. Bien sûr, c'est Disney. Sur la tranche et les images des différents personnages. À l'intérieur, on a un petit sticker 3D très intéressant. Des petites jolies images. Et par contre, bien sûr, le sticker du disque Blu-ray classique à l'effigie de Disney. Mais franchement, le steelbook là, sans titre, juste une image en relief du crâne là, magnifique.
Le prochain steelbook est tout aussi beau et c'est le steelbook du film Wonder Woman. Il est juste magnifique. Il est splendide. Je sais pas quoi dire. Enfin, franchement. Ah, par contre, oui. Je trouve ça encore dommage parce que là, vous voyez, on ne voit que 2 stickers. C'est très classique. Mais en fait, l'inconvénient, c'est que c'est comme pour un film de Batman sur Superman. On a un enchevêtrement de plusieurs CD, vous voyez, à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, comme ça ici. De plusieurs CD. Je trouve ça dommage parce qu'il y a d'autres boîtes d'édition qui arrivent à faire des petits clapets à l'intérieur pour mettre plusieurs Blu-ray. Je comprends pas pourquoi là il n'arrive pas à le faire. Alors oui, c'est sûr, ça fait 5 Blu-ray à faire, mais limite faites-le en décalé, faites un petit livret ou je sais pas, faites quelque chose, mais là, empiler 5 CD, j'aime pas forcément trop ça. Et justement, pour trouver une alternative à ça, bah, je vais vous présenter justement un Blu-ray que j'ai vraiment acquis très récemment. C'est la trilogie de la momie, voilà, avec Brendan Fraser. Vraiment un très très, avec le relief au milieu, un très très joli steelbook. Effectivement, à l'intérieur, on a les 3 films de la momie, les 3 stickers plutôt sympathiques. Mais justement, voilà, il différencie un peu ça comme ça. Donc je sais que je ne sais pas forcément pourquoi Warner n'arrive pas à faire des Blu-ray Steelbook à la même effigie que celui-là. Également, le même jour que je me suis procuré la momie, la trilogie, j'ai également pu me procurer le Steelbook du film La Momie avec Tom Cruise. Voilà, qui est comme ça. Et j'ai rarement vu un Steelbook aussi sobre, parce que même, regardez, même sur la tranche, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre sur la tranche. C'est... Voilà. Et à l'intérieur, bah, on a un steelbook très simple, avec juste voilà, un sticker, voilà, très classique. Vraiment dans la sobriété pure. Quoi. Et des fois, c'est pas plus mal d'avoir un steelbook comme ça qui est un peu sobre, sort de l'ordinaire. Mais par contre, et justement, si vous voulez savoir ce que je pense du film, bah, allez voir justement mon pour faire court, ce que j'ai fait sur la momie, et également mon pour faire court que j'ai pu faire sur Wonder Woman ou sur Pirates des Caraïbes. L'avant-dernier steelbook de cette vidéo n'est autre que celui du roi Arthur, qui est un très très joli steelbook également, avec dedans mais une flopée de choses, enfin, c'est un truc de malade. Voilà, on a les soundtracks et bien sûr plusieurs, voilà, le Blu-ray 3D, le Blu-ray 4K, le même logo dessus, mais voilà, très très sympathique. Franchement, un très joli steelbook. Et pareil, si vous voulez savoir ce que je pense du film, je vous conseille d'aller voir mon pour faire court que j'ai fait sur le roi Arthur. Et donc voilà, on arrive au dernier steelbook que je me suis procuré très récemment. Et c'est également une nouvelle une trilogie. Et c'est la trilogie des Star Trek. Voilà. En steelbook. Et à l'intérieur, bien sûr, vous avez... Alors là, pareil, ils ont fait, comme pour la Warner, voilà, des steelbooks, enfin des CD empilés les uns sur les autres. Je trouve pas ça top. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, mais voilà. Et après, justement, alors si vous voulez savoir ce que je pense des Star Trek, j'aime bien cette nouvelle trilogie. Alors, j'ai pas vu les anciennes sagas. Je suis pas super fan du troisième, je préfère le deuxième. Et voilà, ça fait un peu deuxième, premier, troisième en termes de liste. Mais je pense que je ferai une vidéo justement dessus pour vous rentrer un peu plus en profondeur dans les films Star Trek et limite comparer les nouveaux films aux anciens. Donc voilà, ce sera tout pour mon update numéro 3 sur ma collection de figurines et ma collection de Blu-ray. La prochaine fois qu'on se verra, normalement, ce sera pour faire court sur Jigsaw, le 8ème saut qui va sortir mercredi prochain. Je pense que je vous ferai carrément une vidéo le jour même parce que c'est férié, on va en profiter. Mais voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, même à partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est super simple. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.